Luc chapitre 18, et nous allons lire le verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Bien-aimés, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ était en train de raconter une parabole. Jésus-Christ était en train de parler sur une femme et un juge qui ne craignait pas Dieu. Jésus-Christ parlait en parabole et il nous disait comment nous devons prier sans nous relâcher. Amen. On a vu la vie d'Étienne. Étienne était un homme de prière. J'ai béni le Seigneur parce que cette semaine, justement, je voyais comment est-ce qu'Étienne vivait. Je disais, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir aussi des gens comme Étienne? Des gens qui acceptent de se faire lapider à cause de la parole de Dieu. C'était un homme de prière. Amen. Et ici, bien aimé, la partie qui m'intéresse le plus. Bien aimé, quand Jésus racontait cette histoire, il est allé jusqu'au bout pour dire que cette femme veuve est allée chercher un juge. Et ce juge qui ne craignait pas Dieu, mais cette femme a tellement insisté que ce juge a donné raison à cette femme. Et Jésus a commencé à dire, mais si nous étant que des enfants de Dieu, on prie, on demande, est-ce que Dieu ne va pas nous répondre? Et il a dit, mais au verset 8, il y a quelque chose qui me fait peur. Il dit, je vous l'ai dit, il le fera promptement justice. Quand nous allons demander, quand nous demandons à l'Éternel, quand nous demandons à Dieu, notre Père, c'est Dieu-là, nous avons écouté le témoignage de notre frère. Il a témoigné, il a glorifié, il a cherché Dieu. Parce qu'il avait une situation, il n'y avait que Dieu pour donner la solution. Et Dieu est venu, Dieu a fait justice. Et il dit, bien aimé, c'est cette partie qui fait le plus peur. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé, c'est Jésus qui a posé cette question. Et nous savons que Jésus-Christ, il est le consommateur de la foi. Il connaît tout, il sait tout. Mais comment il peut encore poser une telle question? Lui qui nous connaît très bien. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, nous devons prier sans cesse. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et ces jours sont tellement mauvais que les hommes sont pressionnés. Bien aimé, il y a tellement de situations difficiles que les gens aujourd'hui sont en train de perdre la foi. On s'attache aux choses que nous voyons, on s'attache à tout ce qui est technologie. On dit technologie avancée. Oui, ça avance, mais est en train aussi de pousser les gens dans l'aveuglement spirituel. On voit le développement, oui c'est bien, mais bien aimé que ce développement ne puisse pas te faire perdre la foi. La foi, elle est nécessaire. Amen. Amen. La foi est capitale. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, tu pries et si tu n'es pas agréable à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Amen. Nous ne cherchons pas Dieu juste pour gagner dans ce monde. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Bien aimé, tant que tu as la foi, ta foi est agréable à Dieu. Bien aimé, tout ce que tu demanderas, Dieu te donnera. Amen. Amen. Mais Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Tu pries avec la foi, Dieu va te convaincre. Dieu va te dire, ma fille, mon fils, tu as demandé, mais ce n'est pas encore le moment. Garde le silence, attends. Au temps voulu, je te donnerai. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, ça c'était juste l'introduction. Nous allons voir dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. C'est là où nous allons voir notre thème et notre texte pour aujourd'hui. Le livre de 2 Pierre, donc épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. Au chapitre 1, et nous allons lire du 5e à 11e verset. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen.
2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. 6. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. 7. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Bien aimé, notre thème de ce matin, déjà presque midi, c'est la foi et ses qualités. La foi et ses qualités. Bien aimé, la foi a des qualités. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tous aujourd'hui nous disons nous avons la foi. Tous nous disons nous croyons. Mais est-ce que ta foi a des qualités? Bien aimé, il ne suffit pas de dire que j'ai la foi, c'est trop facile. C'est facile. Bien aimé, j'ai béni le Seigneur. Parce que Étienne avait une foi et cette foi était accompagnée des qualités. Ces qualités qui ont enlevé la peur de la mort. Ces qualités qu'il a accepté d'aller jusqu'à la fin. Bien aimé, est-ce que notre vie de foi a des qualités? Au verset 11, on nous dit, c'est ici en effet qu'est l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordé. Bien aimé, nous ne prions pas seulement pour rester dans ce monde. Nous savons que nous ne sommes pas éternels. Et la Bible nous dit que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Donc nous devons travailler davantage. Oui, le Seigneur nous bénira ici sur cette terre. Mais ce n'est pas ça la finalité. Amen. Ce n'est pas ça la finalité. Moi, je ne prie pas pour être bien ici dans le monde. Parce que des chrétiens ont été persécutés. Nous, aujourd'hui, on vit tranquillement. On a la facilité de prêcher. On nous dit liberté d'expression. Mais avant, tu ne pouvais même pas dire. Et il y a des pays où c'est interdit de prononcer le nom de Jésus. Jusqu'à présent. Et nous, on a la facilité. On est libre, on peut dire. Même si les gens n'acceptent pas, mais nous, on est là pour dire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Et nous, notre objectif, bien aimé, c'est le royaume des cieux. C'est vivre éternellement avec Dieu. Bien aimé, ne cherche pas Dieu pour avoir quelque chose dans ce monde. Il y en a ceux qui ont beaucoup de richesses, mais sont vides, il n'y a rien. Il n'y a pas la vie, parce que c'est Jésus qui donne la vie. Amen. Amen. C'est pour cela, étant que des hommes et des femmes chrétiens, des hommes qui témoignent Jésus-Christ, notre foi doit être accompagnée des qualités, des vertus. Parce que les gens, ils nous voient, les gens nous écoutent. Mais est-ce que quand tu prêches, tu dis que Jésus est bon, est-ce que tes actes, tes actions accompagnent cela? Parfois le nom de Dieu est, la Bible nous dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on a la foi, mais notre foi, elle est morte. Notre foi n'a pas de qualité, notre foi n'a pas des œuvres. Les œuvres que nous montrons, ces œuvres n'attirent pas les autres à venir au Seigneur. Amen. Amen. Notre foi, quand les gens nous voient, ils doivent dire elle a la foi en Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu le Tout-Puissant. Je peux tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, dire cette phrase, c'est facile. Mais pour le dire, il faut être sûr. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit ici, l'apôtre était en train de parler des derniers temps. Bien aimé, ces derniers temps, on fait des choses juste pour faire.
Je vais à l'église comme d'habitude. On ne vient pas à l'église comme d'habitude. Tu perds ton temps. Tu viens pour gagner. Tu viens pour monter, pour apprendre, pour acquérir la connaissance. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, je viens pour avoir encore la connaissance. En fait, d'être encore plus près de toi. Amen. Hein? Amen. Et la Bible nous dit au verset 5. J'ai commencé par le dernier verset, le verset 11. Juste pour savoir que notre finalité, c'est le royaume des cieux. Notre finalité, c'est être avec le Seigneur. La place qu'il est allé nous préparer, que nous ne manquons pas. Amen. La Bible nous dit au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Apôtre qui dit à cause de cela, à cause de quoi? De la vie chrétienne que vous menez. À cause de quoi? De Jésus-Christ. À cause de quoi? De la croix. Parce que la Bible nous dit que chacun doit porter sa croix. Et en portant cette croix, bien-aimée, nous devons vraiment avoir la force. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Dans d'autres versions, la qualité morale. Bien aimé, il y a des gens qui ont la foi, mais quand tu vois la façon que la personne parle, tu te poses des questions. Mais cette personne a vraiment la foi. C'est douteux. Parce que nous, étant que des enfants de Dieu, bien aimés, nous devons avoir une vie qui témoigne de Jésus-Christ. Amen. La qualité morale, parfois on manque cette qualité. Et tant que des enfants de Dieu, serviteurs, servantes, nous sommes là tous des serviteurs de Dieu. Parce que quand tu viens à l'église, tu tapes les mains, tu es en train d'acclamer, tu es en train de servir Dieu. Donc l'apôtre a dit, ajoutez à votre foi la qualité morale. Joindre à votre foi la vertu. Bien aimé, les bonnes œuvres, les bonnes actions. Nous devons travailler pour cela. Nous devons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous devons faire des efforts. Bien aimé, si la Bible nous dit que nous devons faire des efforts, c'est vraiment des efforts parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Ne dis pas je suis déjà sauvé, baptisé. Oui, tu es baptisé, mais la route, le chemin est encore long. Tu dois employer des forces parce que à cause de la vie, tu peux te fatiguer. À cause des situations, des problèmes, tu peux perdre même la foi parce que le diable, tout ce qu'il cherche, c'est que nous puissions perdre la foi. C'est pour cela que Jésus a posé la question. Et est-ce que quand je reviendrai, maman là, elle aura encore la foi? Parce qu'il savait, il connaissait les temps que nous allons vivre. Il connaît, il est le maître de temps et des circonstances. Et il sait très bien que les enfants de Dieu aiment le temps, mais parfois les circonstances là nous posent des soucis. Amen. Hein? Parce que nous voulons être bénis, nous voulons être bien tous les jours. Bien aimé, ce n'est pas possible. On va passer par, il y aura des vents, il y aura des tempêtes, des torrents qui vont souffler, mais gardez la foi. Gardez la foi. On verra les qualités de ta foi quand nous allons voir, maman est passée par cette situation, papa est passé par cette situation, mais à garder la foi. Là, on verra, oui, la foi avec les œuvres. Cette foi, elle est inébranlable. Cette foi, elle est ferme. Bien aimé, nous devons avoir une foi ferme. Une foi qui ne bouge pas à cause de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Bien aimé, le monde est fait de ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. On a trouvé ces phrases, ces mots dans ce monde. On va partir, on le laissera. Mais toi, que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête. Bien aimé, on n'a pas la même destinée. Amen. Hein? Amen. On n'a pas la même vision. Nous, c'est que, ou bien vous, c'est que vous attendez, c'est que vous croyez. Allez avec, et employez les forces, employez vraiment votre énergie. Dites, Seigneur, aide-moi. Notre sœur a témoigné, c'était son anniversaire. Elle a dit que le Seigneur l'aide à continuer. C'est très important. Seigneur, aide-moi à demeurer, aide-moi à continuer. Bien aimé, on prie, Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, je vais réussir, je vais faire ça. Mais est-ce que tu demandes, Seigneur, que je ne puisse pas tomber? Que je puisse garder la foi? Parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, que personne
personne ne te trompe. On voit la paix, on voit l'avancement. Bien aimé, cet avancement, la Bible nous dit que le Dieu de ces siècles a aveuglé beaucoup. Et qu'il ne soit pas dans l'aveuglement. Aime la parole de Dieu. Le pasteur a dit, Étienne aimait la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, on est sur les réseaux sociaux du matin jusqu'au soir. Et la Bible, même en papier, là, on néglige maintenant. On est sûrement sur nos portables. On écoute des prédications. C'est bien. Mais quand est-ce que toi-même, tu vas prendre le temps de méditer? Amen. Hein? Amen. C'est très important d'écouter, c'est bien. Mais il faut que Dieu te parle aussi. Vraiment, toi et lui, directement, que Dieu puisse t'instruire, que tu puisses écouter la parole de Dieu. Parce que quand tu vas méditer la parole, tu auras aussi la capacité de transmettre aux autres. Et aujourd'hui, nous, pour méditer la parole de Dieu, c'est devenu, bien aimé, fastidieux, c'est devenu quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que le diable est en train de nous aveugler. Est en train de nous montrer que nous avons le temps. Non, on n'a plus le temps. Les scientifiques ont dit qu'il n'y a plus de temps. On a tout gaspillé. Bien aimé, on n'a plus le temps. C'est le temps justement d'aller dans les eaux profondes. De chercher Dieu dans la profondeur. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux gagner dans ce monde? Amen. Hein? Amen. Toutes les vanités poursuivent le vent. C'est vrai. Les riches, bien aimés, nous avons vu avec cette crise sanitaire. Les riches, les gens avec beaucoup d'argent, ceux qui n'avaient pas les moyens, tous, beaucoup sont partis. Ils n'avaient pas les moyens de retenir le souffle. Bien aimé, personne n'a le pouvoir de retenir le souffle. Mais tout ce que nous devons faire, c'est chercher Dieu, avoir la foi en Dieu. Et que notre foi ne soit pas seulement la foi, mais que cette foi soit accompagnée des qualités, des vertus, des bonnes œuvres. Notre foi doit avoir des actions qui témoignent Jésus-Christ, le ressuscité. C'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui nous a donné la vie. Bien aimé, il n'est pas venu donner la vie aux animaux, mais il est venu te donner la vie. Il est venu te donner la vie. Quel privilège. Pour des choses futiles, pour des choses qui vont passer. Mais pour ce qui est de la vie éternelle, on dit on a le temps. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, c'est à nous. Là, maintenant, c'est à nous. Là. Mais même les secondes qui viennent après, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous devons être prêts parce que Jésus-Christ revient bientôt. La Bible nous dit qu'à joindre à notre foi les vertus et la connaissance, le savoir. Bien, plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu auras la connaissance. Plus tu auras la science, plus Dieu va te révéler des choses. Aujourd'hui, on s'arrête là, Dieu est bon, Zambé Malam, oui, Dieu est bon. Oui, mais il ne s'arrête pas là. Amen. Hein? Amen. Il a beaucoup plus de choses à nous enseigner. Bien aimé, je dis toujours, les serviteurs de Dieu qui ont fait 40 ans de ministère, ils ont toujours la même Bible, ils trouvent toujours des choses. Amen. Et nous là aujourd'hui, seulement 52 ans dans la parole. On dit que c'est bon déjà, on connaît déjà, on ne connaît pas, on ne connaît qu'en partie. C'est pour cela que nous devons chercher Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu pour avoir la connaissance. Elle est très importante parce que l'ignorance tue. Amen. Le manque d'être là et sans savoir, bien aimé, tu vas tomber dans le trou. Amen. Hein? Amen. Mais nous qui avons la connaissance, nous qui cherchons la connaissance, nos yeux sont bien ouverts. Il n'y a personne qui peut te tromper. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu ne te laissera pas. Tu peux écouter des prédications, tu peux écouter des gens qui vont dire des miracles par-ci, par-là. Mais vu que tu as la connaissance, tu es conduit par le Saint-Esprit comme Étienne était, tu diras ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça je suis, ça je ne suis pas. Amen. Ça ne peut pas changer ma vie, ça ne peut pas façonner ma vie. Ça peut me bénir matériellement, mais je ne peux pas perdre mon âme. Amen. L'âme a coûté la vie des sauveurs. Lui qui n'a pas commis le péché, il s'est fait pécher à cause de nous. Bien-aimé, c'est Dieu merveilleux. C'est Jésus qui a quitté le trône. Il est venu, bien-aimé. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli.
mais garde la foi. Que ta foi ait des qualités. Ayons la connaissance. Cherchons la connaissance. Et il dit, à la connaissance, la maîtrise de soi. Parfois, on manque trop de maîtrise de soi. Amen. Amen. C'est toutes les femmes. Les femmes, les mamans, la maîtrise de soi. À la foi, j'ai la foi, oui. Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Ou tu te fâches facilement? Quand tu attends une chose, tu paniques déjà. Nous devons demander cela. Amen. Amen. La Bible dit de prier sans cesse. Les sujets de prière ne finissent pas. On peut demander, Seigneur, moi je n'arrive pas à me maîtriser. Dès que j'écoute une chose, il faut que je me fâche, il faut réagir tout de suite. Non, enfant de Dieu n'est pas comme ça. Enfant de Dieu garde le silence. Enfant de Dieu cherche Dieu, prie. Enfant de Dieu cherche d'abord que Dieu puisse l'orienter. Comment? Quoi dire? Quoi répondre? C'est très important. La maîtrise de soi. À la fois, ajouter la maîtrise de soi. C'est très important. Parfois, on attend, oh, tel t'a parlé mal, tel t'a dit des choses. Au lieu de réfléchir, de penser, non, tout de suite, non, ce n'est pas possible, la personne. Peut-être que ce n'est même pas vrai. Tu as écouté dans une tierce personne. Peut-être que ce n'est pas ça. Tu vas te fâcher, bien-aimé, et c'est le diable qui va se réjouir. Va dire, oui, je l'ai eu. Et quand tu vas te rendre compte, c'est tard. Les relations sont déjà... On a déjà tout détruit. À la fois, bien-aimé, nous devons ajouter la maîtrise de soi. Peu importe la situation, pas seulement à l'église, entre les amis, les voisins, partout. L'enfant de Dieu est lumière du monde. Ce n'est pas la lumière seulement ici, je suis ici, je suis la lumière. Non, dans la rue là, dans la société. Mes collègues de travail doivent voir que je suis la lumière du monde. À travers de mes réactions, à travers tout ce que j'ai fait, doivent témoigner que je suis enfant de Dieu. Celle-là, elle est différente. Le monsieur-là, je vois, il y a quelque chose de spécial. On doit être comme ça, on doit demander à Dieu. Quand les gens nous voient, ils doivent dire, oui, il y a des chrétiens, mais celui-là, c'est vraiment un bon chrétien. Amen. Parce que la foi est accompagnée des qualités, des vertus, est accompagnée de la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. La patience, le fruit du Saint-Esprit. Et la patience. On perd patience facilement. C'est normal parce qu'on a un corps qui se fatigue, un corps qui se blesse. C'est normal. Mais Dieu, c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit tous les jours. On doit prier, ce n'est pas en vain qu'on dit j'ai prié tous les jours le matin. Tu pries le matin pourquoi? Juste pour que le Seigneur puisse bénir ta journée? Non, pour que le Seigneur puisse aussi te donner la patience. Tout ce que tu vas rencontrer dans la journée, que tu puisses avoir la patience. La patience, elle est très importante pour nous les enfants de Dieu. Dieu nous a montré cela. La Bible nous dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimé, la patience est fruit du Saint-Esprit. Fruit du Saint-Esprit, la patience. À la patience, la piété. Bien-aimé, l'amour. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Parfois, ce n'est pas facile. Mais nous devons demander. C'est une affaire de demander à Dieu, aide-moi à aimer. Parce que Dieu nous a aimés avec nos imperfections. On ne le connaissait pas, lui, il nous a montré le vrai amour. Il est mort pour nous. Nous étions des malfaiteurs. On était vraiment des gens qui avaient une mauvaise vie. Dieu nous a montré l'amour sincère. Bien aimé, c'est à notre tour de manifester aussi cet amour. Amen. Hein? Donc nous devons travailler. Bien aimé, c'est une question de travailler cela. Jésus, apôtre Paul a dit, à notre foi, nous devons jouer tout ça. Pour que ta foi ait des qualités, il faut aussi avoir l'amour. Nous devons nous aimer, même si ton frère te fait quelque chose et que tu sens que non, mon frère m'a blessé, ma soeur m'a blessé. Bien aimé, peut-être même il ne sait pas qui t'a blessé. Parle.
Souvent on parle pas, on dit ah la personne m'a fait du mal. Peut-être même la personne ne sait pas qui t'a fait du mal. Amen. Hein? Amen. Donc c'est à nous, c'est à mon tour à dire ah mon frère, ma soeur, ce que tu m'as dit là, je n'ai pas aimé. Et si c'est la personne qui a vraiment le sel de Dieu, va dire oh c'est vrai, non je n'ai pas dit pour te blesser, je n'ai pas dit pour te faire du mal. Parce que le diable, bien aimé, le diable il s'infiltre. La Bible nous dit que Job, ils sont allés dans la maison de Dieu. Le diable s'est pointé aussi. Le diable peut utiliser ton frère, peut utiliser ta soeur. Mais tu dois montrer l'amour à ton tour. Amen. Hein? L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre. L'amour couvre. Amen. Hein? Amen. Donc la haine ne sert à rien. La haine t'éloigne de Dieu. La haine t'éloigne de la bénédiction de l'Éternel. La haine te bloque. Là où tu devais être béni à cause de la haine, le diable va dire regarde ta fille, ta servante qui prêche les autres, mais plein de haine. L'amour, nous devons demander. Nous devons ajouter à notre foi cet amour. Demander l'amour. Que je puisse aimer mon frère. Bien aimé, Jésus a dit, hein, aimez Dieu de tout votre cœur et toute votre âme. Après, il dit, aime ton prochain comme aimer le prochain comme moi-même. Ce n'est pas une chose facile. Amen, amen. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui t'a poignardé au dos là. Mais Jésus a dit aime. Aime. Ce n'est pas facile. Mais avec les genoux pliés, avec la prière, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si c'est là autant de vous, faites le bien. Sauf si tu ne le veux pas. Mais Dieu est capable de te donner cet amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et tous ceux qui suivent Dieu doivent avoir cet amour. Et c'est ça que le diable sème au milieu des gens, au milieu des églises. Manque d'amour, la séparation. On est là, mais pas d'amour. Bien aimé, l'amour. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Bien aimé, tu peux être béni seulement parce que tu as aimé ton prochain. Dieu va ouvrir les écluses de Dieu parce que tu aimes. Tu ne vas même pas prier, mais l'amour que tu montres à ton prochain, Dieu va dire, celle-là, cette personne-là, cet enfant-là mérite. Bien-aimé, amour sincère, amour réel, amour de Jésus. Amour de Jésus. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai dit, beaucoup de gens disent, trop d'hypocrisie dans les églises. J'ai dit, quand tu vois trop d'hypocrisie, c'est parce que toi, l'hypocrisie, là, te saute aux yeux. C'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Amen. Hein? Ne sois pas dans cette distraction de voir seulement le mal. Attention, c'est qu'il y a un mal en toi. Toi, tu vois seulement le bien. Le reste, c'est Dieu va s'en charger. Toi, tu vois seulement le bien parce que Jésus n'a vu que le bien. Jésus savait qu'il allait souffrir. Il savait. Quand le moment est arrivé, il a regardé, il angoissé qu'il était. Il a prié, il a dit, oh mon Père, si c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais toutefois, que ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu au-dessus de tout. Même s'il y a un mal, tu ne regardes pas le mal, tu regardes le prix de la croix. Amen. Tu regardes le prix de la croix. Bien-aimé, c'est le prix de la croix qui nous donne la victoire. Jésus-Christ est allé jusqu'à la fin. Après, il a dit, tout est accompli. Bien-aimé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, Dieu peut te donner le nom aussi au-dessus. Dieu peut te témoigner. Dieu va dire, voici ma servante. Voici mon serviteur. Il craint Dieu. Comme il a témoigné sur la vie de Job. Il peut témoigner à ta faveur. Mais il faut juste que tu ajoutes des qualités à ta vie de foi. Que ta foi ne soit pas une foi sans les œuvres. Que ta foi ait de bonnes actions. Que ta foi ait des qualités, valeurs. Il dit encore, car, au verset 8, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, bien aimé, il ne faut pas seulement avoir une partie, la moitié, non, l'avoir en abondance.
Nous devons travailler vraiment que toutes ces choses soient en nous avec abondance. Il n'a pas dit seulement un peu, maman, quand tu as déjà l'amour, la patience là tu mets à côté. Non! Il faut avoir toutes ces choses. Et car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Amen. Amen. Une personne qui a la foi, une personne qui a ses qualités, bien aimé, c'est une personne qui est toujours active. Ce n'est pas une personne qui est inactive. Amen. On le voit, elle est là, l'enfant de Dieu à la chorale, le protocole, il touche ici, il touche là-bas. Parce que c'est l'enfant de Dieu, parce que ça bouillonne. Amen. Ce n'est pas seulement je viens à l'église, j'écoute la parole, je rentre. Non, cherche un responsable, dis moi je vais faire quelque chose. Parce que la foi, j'ai des qualités. Ma foi ne peut pas rester comme ça inactive. Non, ma foi doit avoir des œuvres. Amen. Amen. On doit témoigner. Et tu vois le frère là, le frère qui restait à la porte de là-bas du début jusqu'à la fin de culte. Qui contrôlait, qui faisait le protocole. Amen. Amen. Bien aimé, si ces choses sont à nous, elles ne nous laisseront point oisifs, ni stériles. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai la foi. Mais regarde, stérile. Stérile, ils n'ont pas de fruits, ils n'ont rien. Maman, tu fais quoi? Rien, je pars seulement à l'église. Papa, tu fais quoi? Non, je pars seulement à l'église. Non, Dieu ne nous a pas appelés seulement pour venir à l'église. Amen. Hein? Amen. C'est venir et servir. Viens et suis-moi. Viens et tu me sers. Nous devons servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons les qualités à nous. Parce que nous ne voulons pas rester stériles. Il a dit ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la connaissance de Jésus-Christ à nous ne nous laisse pas stériles. On apprend. On apprend tous les jours. Et on cherche vraiment à atteindre la perfection. Amen. Hein? On cherche à travailler de mieux en mieux. Ce que tu fais, cherche à faire encore davantage. Pourquoi? Parce que tu dois donner des fruits. Si tu ne donnes pas de fruits, on va couper l'arbre. Amen. Hein? Amen. Nos jeunes, vous jouez, faites encore avec perfection. Cherchez encore davantage. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai dit à l'église, j'ai dit, maintenant je vais apprendre à chanter. Parce que je chante parce que j'ai dit, je dois chanter. Mais il y a de ceux qui savent chanter. Amen. Hein? Amen. Il y a des dons qu'on ne peut pas nier. Amen. Hein? Amen. Et si la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je dis, Seigneur, je crois, je vais apprendre. Parce que tu peux le faire, mais peut-être tu ne le fais pas bien. Tu le fais comme tu le sais. Mais si tu cherches encore la connaissance, mais tu vas avancer, tu vas aller dans la profondeur. C'est très important. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. On doit chercher. On doit rajouter. On doit chercher la perfection, bien-aimé. On doit atteindre cette maturité spirituelle. Et ne pas rester stérile. Et au verset 9, on nous dit, mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle. Bien aimé, il y a beaucoup qui sont à l'église mais sont aveugles. Ils ne voient rien, ils ne savent rien. Ah, j'étais à l'église, qu'est-ce qu'on a prêché? Je ne sais pas. Ah, Dieu est bon. Ouais, Dieu est bon toujours. Même le païen dit Dieu est bon. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ne sois pas aveugle. La Bible nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé. Amen. Hein? Amen. Il a aveuglé les hommes. Il a aveuglé. Pourquoi? Pour que les gens ne voient pas l'éclat de l'évangile. Bien aimé, l'éclat de l'évangile nous libère. L'éclat de l'évangile fait de nous des lumières. L'éclat de l'évangile fait de nous des gens heureux. Amen. Hein? Amen. Donc nous devons chercher vraiment bien, nous devons chercher Dieu, nous devons chercher que ces choses soient en nous. Il faut que ma foi soit accompagnée des qualités pour ne pas être aveugle. Il dit encore, il ne voit pas de loin. Nous devons voir de loin. Il y a des gens qui vivent au jour, hein, tout va bien, tout va bien. Ils n'ont même pas de projet. Amen. Hein? Amen. Nous devons voir de
de loin. Et nous, quand on voit de loin, nous savons que Jésus-Christ revient. Et comme Jésus-Christ revient, je dois déjà voir qu'ici, ça brûle. Le monde n'a plus rien à nous donner, bien-aimés. C'est Jésus qui a tout. Tout ce que nous voyons, ce n'est que des signes de temps. Moi, j'ai dit, les gens peuvent parler des vaccins, nos vaccins. Maintenant, on a des débats. Je prends le vaccin, je ne prends pas. Bien-aimé, prendre le vaccin, ne pas prendre. Est-ce que tu es prêt si Jésus revient? Amen. Hein? C'est être prêt. Tout ça, bien-aimé, c'est pour nous les chrétiens. Ce sont des signes de temps. Cela nous montre seulement que Jésus est en train de venir. Je dois être prête. Ma foi doit être inébranlable. Il faut que quand mon roi arrivera, quand il sera